Bienvenue à vous, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur. Si vous avez besoin de renforcer votre préparation pour les épreuves qui arrivent, si vous cherchez des cours sérieux et approfondis sur le programme, pas des fiches du genre ton bac en 10 minutes, mais des vrais cours vraiment utiles et efficaces, à la hauteur de vos efforts et de vos ambitions pour ces épreuves, alors rendez-vous sur notre site internet aufonddelaclasse.com. Pour juste 5 €, vous avez accès jusqu'à la fin de l'année à l'intégralité des cours, le lien dans la bio du podcast aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, on va parler d'un des points de grammaire du programme, l'interrogation. Alors pour commencer un cours de grammaire, il faut commencer par définir les termes qu'on emploie. C'est très important, d'autant plus que l'interrogation, même si ça apparaît comme une notion qui est assez simple, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué qu'on le croit. Parce que on peut au moins définir l'interrogation de deux manières différentes. La première, c'est un type de phrase. Il y a les phrases déclaratives, les phrases exclamatives ou les phrases impératives. Parfois on dit injonctives. Chaque type de phrase est défini par l'emploi de formes spéciales, par une intonation, par ce genre de choses. La phrase interrogative ou le type de phrase interrogatif, se définit par un certain nombre d'éléments spécifiques, l'inversion sujet-verbe, des mots interrogatifs et une intonation montante à l'oral qui est marquée à l'écrit par un signe de ponctuation spécifique, le point d'interrogation évidemment. Et puis l'interrogation, c'est quelque chose qui n'est pas à proprement parler de la grammaire, mais plutôt un acte de langage, c'est-à-dire une chose qu'on fait avec le langage, avec la langue qu'on emploie. Cet acte de langage, il est habituellement associé à celui d'interroger, c'est-à-dire de poser une question, c'est-à-dire quelque chose qui est fait par un interlocuteur à quelqu'un d'autre et qui appelle en général une réponse. Donc, pour conclure sur cette petite interrogation, on peut dire qu'on peut définir l'interrogation comme un type de phrase et également comme un acte de langage. Maintenant, je vous propose de distinguer un certain nombre de points qui portent sur l'interrogation et qu'il est bon d'utiliser pour structurer votre réponse à l'oral, quelle que soit la question, j'ai envie de dire. La première chose, c'est la portée de l'interrogation. Est-ce qu'elle est totale, est-ce qu'elle est partielle? La seconde, c'est une étude des mots interrogatifs, des termes qui sont spécifiquement utilisés pour l'interrogation. Et puis ensuite, on va distinguer les trois formes de l'interrogation selon le niveau de langue. Puis ensuite, distinguer interrogation directe et interrogation indirecte, pour enfin s'interroger, pour revenir à la définition, ou plutôt aux deux définitions que je vous proposais au début, à l'interrogation et son lien avec l'acte de langage qui consiste à interroger. Alors, on va commencer par la distinction entre interrogation totale et interrogation partielle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la portée de l'interrogation, sur quoi elle porte. Dans le cas de l'interrogation totale, l'interrogation porte sur l'ensemble de la phrase, et d'ailleurs elle appelle une réponse globale, c'est-à-dire oui ou non. On pourrait ajouter aussi si, parce que si la question est interrogative et qu'on répond oui, en français, en tout cas dans la plupart des régions de France et du monde où on parle le français, on dit si à la place de oui. Alors cette interrogation totale, elle n'emploie pas de mots interrogatifs spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots spécifiquement utilisés pour l'interrogation. Le seul qui peut apparaître, on va en parler un petit peu plus tard, c'est la petite locution « est-ce que ?» Mais c'est la seule. On n'utilise pas de mots qui sont spécifiquement interrogatifs. Je vous citerai quelques exemples qui sont tirés du Malade imaginaire. Ici, « ai-je bien fait de la bile ?» Ai-je bien fait de la bile? On va répondre par oui ou par non. Il n'y a pas de mot interrogatif. Il y a un verbe, un sujet, et puis d'autres éléments qui font partie de la phrase, mais qui ne sont pas spécifiquement interrogatifs. Et un autre exemple encore issu du théâtre, mais ici du mariage de Figaro. Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Vous voyez que dans cette partie-là, convient-on de la validité du titre? Pas de mot interrogatif, et une réponse par oui ou par non. Ici, on ne peut pas employer si parce qu'il n'y a pas de négation dans cette phrase interrogative. Dans le cas de l'interrogation partielle, l'interrogation porte sur une partie seulement de la phrase, de la proposition, c'est-à-dire sur un de ses constituants qu'elle appelle justement en réponse.
c'est-à-dire qu'il manque un des éléments, ça peut être le sujet, ça peut être le COD, ça peut être un complément circonstanciel. C'est un des constituants de la phrase interrogative qui est présenté comme non identifié, comme une variable, comme en mathématiques en quelque sorte, comme un X dans une équation, sur laquelle porte la demande d'information. Et la réponse attendue doit fixer la valeur de cette variable. Les autres éléments de la phrase interrogative partielle contiennent donc déjà des informations qui sont acquises ou qui sont présupposées. Et cette variable, elle s'exprime à l'aide de mots spécifiquement interrogatifs. Ça peut être des pronoms, des déterminants, des adverbes, on y reviendra après. On peut dire par exemple « Où donc est-elle » ? Dans cette question-là, à laquelle on ne peut évidemment pas répondre par oui ou par non, le mot interrogatif, c'est « où ». Et la question porte bien sur le lieu. On va donc répondre à la piscine ou quelque chose de ce genre-là, mais on ne peut pas répondre par oui, non ou bien si. Voilà, on pourrait prendre d'autres exemples, mais à partir du moment où il y a un mot interrogatif et qu'on ne peut pas répondre à la question par oui, non ou si, eh bien, c'est une interrogation partielle. Un mot maintenant sur les mots interrogatifs. Les mots interrogatifs, ça peut être des pronoms. On peut penser à qui, que, quoi, lequel, que dites-vous de cela, de quoi servait-il sur la terre ? Tous ces mots sont des pronoms, c'est-à-dire qu'ils remplacent un nom, ils occupent la fonction d'un nom. Ça peut être sujet, ça peut être COD, ça peut être COI, en tout cas un genre de fonction qui est occupé habituellement par un nom, par un groupe nominal. On peut aussi avoir des mots interrogatifs qui sont des déterminants. Je pense à quel sous la forme au masculin singulier ou quel de ZLE au féminin singulier ou encore la même version de tout ça mais au pluriel. Toujours dans le Malade imaginaire de Molière, un des personnages pose cette question « Quelle perte est-ce que la sienne ?» Vous voyez que « quelle perte » ici, « quelle » est bien un déterminant. Et c'est sur la nature de cette perte, la perte de qui, etc., qu'on va devoir répondre. Donc c'est bien une interrogation partielle ensuite, mais en tout cas « quelle » qui est immédiatement suivie d'un nom, perte, « quelle perte est-ce que la sienne ?» Eh bien, un mot qui est un déterminant. Et puis, la dernière nature grammaticale, la dernière classe grammaticale des mots interrogatifs à signaler ici, c'est celle des adverbes. On peut penser à comment, pourquoi, quand, etc. Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère ? Comment puis-je faire pour lui donner son bien et en frustrer mes enfants ? Tous ces mots, pourquoi, où, quand, comment, etc., etc., sont des adverbes. En général, ils représentent ici, dans la question, un complément circonstanciel, de cause, de lieu, de manière, etc. On a là donc les trois natures de mots interrogatifs qu'on trouve dans la langue, les pronoms, les déterminants et les adverbes. Passons maintenant à la distinction qu'on doit faire entre interrogation directe et interrogation indirecte. Le type de phrase interrogatif, celui qu'on a cité au début, en fait, il ne désigne que l'interrogation directe. En effet, une interrogation indirecte n'est pas une phrase interrogative. Et d'ailleurs, on fait souvent l'erreur quand on annonce un plan à la fin d'une introduction d'une dissertation ou d'un commentaire. Mais on va voir un petit peu comment il faut voir tout ça. L'interrogation indirecte, c'est une construction qui est interrogative, certes, mais qui est en proposition subordonnée et qui n'est jamais marquée par un point d'interrogation, par exemple, ni par l'inversion du sujet. Et l'interrogation indirecte est un type de phrase déclaratif, toujours, ou en tout cas presque toujours. Et ça n'a pas d'incidence sur le type de phrase, c'est-à-dire que l'interrogation indirecte est neutre sur le plan du type de phrase, alors que l'interrogation directe est une phrase de type interrogatif. Par exemple, « Voulez-vous bien vous marier avec moi ?» Quel mal avez-vous ? Comment se nomme-t-il ? Tout ça, ce sont des questions directes, des interrogations directes, et donc on a un type de phrase interrogatif avec cette intonation montante, le point d'interrogation à l'écrit et éventuellement l'inversion du verbe et du sujet. Dans le cas de l'interrogation indirecte, le type de phrase est en général déclaratif. Je voudrais bien leur demander quel mal vous avez, par exemple. Ou encore, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Vous voyez que dans ces phrases-là, eh bien, on a en fait du discours indirect, c'est-à-dire que on rapporte une question qu'on peut éventuellement poser, mais on la rapporte dans le cadre d'une proposition subordonnée
interrogative indirecte, et donc il n'y a pas de phrase interrogative, à moins que l'ensemble de la phrase le soit, mais ça serait un cas un peu particulier. Passons maintenant à la question du niveau de langue. On considère en général qu'il y a 3 formes de l'interrogation selon le niveau de langue, familier, courant ou soutenu. Dans la version soutenue de l'interrogation, donc on parle d'interrogation directe ici, eh bien on voit l'inversion du sujet et du verbe. On peut lire par exemple dans le malade imaginaire, mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré ? Vous voyez que a-t-il, ici on inverse le verbe et le sujet. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Avez-vous fait ? Vous voyez que là encore on a inversé le sujet et le verbe. Attendrai-je mon père qu'elle soit venue ? Attendrai-je ? On a inversé le sujet et le verbe. C'est ce qu'on fait dans un niveau de langue soutenu. Parfois, ça peut être une version qui est un petit peu plus complexe, où on a un sujet qui est rappelé par un pronom, mais vous n'aurez aucun mal à le repérer dans une occurrence d'un texte. Dans le niveau de langue appelé courant, eh bien, on emploie la particule ou la locution « est-ce que ». Est-ce qu'il ne te l'a pas dit ? Est-ce que Monsieur Purgon le connaît ? Et dans ce cas-là, la suite de la phrase ne connaît pas d'inversion sujet-verbe. On dirait Monsieur Purgon le connaît, puis on met « est-ce que » juste devant. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît ? Intonation montante, et est-ce que suffit à faire de cette phrase une phrase interrogative, ici donc avec un niveau de langue courant. Et puis dans le niveau de langue familier, enfin, aucune inversion. Aucune inversion, on ne change pas la phrase telle qu'elle serait si elle était seulement déclarative, et il ne reste finalement, pour différencier la phrase d'une phrase déclarative, que l'intonation montante à l'oral ou la ponctuation à l'écrit. Par exemple, dans le malade imaginaire, encore une fois, je ne la mettrai point dans un couvent. Ou encore, Madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Vous voyez que là, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de est-ce que, c'est seulement l'intonation qui fait comprendre qu'il est bien question d'une interrogation et non pas d'une déclaration. Pour conclure cette petite leçon sur l'interrogation en grammaire, un mot sur l'acte de langage. Vous savez qu'on associe souvent la phrase interrogative à l'action de poser une question. C'est ce que je disais en introduction. L'interrogation, on peut la définir de ces 2 façons différentes. Soit c'est un type de phrase, donc c'est quelque chose de grammatical, soit c'est une action qui consiste à poser une question à quelqu'un, à demander une information. L'acte de langage ordinaire, c'est donc celui d'interroger, de poser une question à un interlocuteur. Et la question, elle peut être de différents ordres. Elle peut être très contraignante, comme dans un examen, par exemple, si on vous pose une question, ou bien une simple recherche d'informations sans contrainte particulière. C'est une demande d'information, une question qu'on pose pour combler un manque qu'on ne connaît pas ou qu'on a envie de savoir, ou en tout cas, on attend une réponse. L'acte de langage, il peut être différent. En fait, il peut être quelque chose de complètement autre. Ce qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une phrase interrogative qui consiste non pas à poser une question, mais à déclarer quelque chose. C'est donc une phrase interrogative qui est en fait une déclaration. L'acte de langage n'est pas celui de poser une question, mais de déclarer quelque chose. C'est quelque chose qui est bien connu. On peut prendre comme exemple des phrases qu'on entend quelquefois, mais où est-ce qu'on en serait tous les jours si les choses se passaient comme ça ? Bon, si on voit bien que si quelqu'un dit ça, évidemment, il faut des éléments de contexte, eh bien, il n'y a pas de question. On affirme quelque chose, et c'est ça qu'on appelle une question rhétorique. Et puis, il y a un 3e acte de langage qui est possible, c'est celui de demander, mais non pas dans le sens de poser une question, mais de chercher à ce que l'autre, l'interlocuteur, agisse, c'est-à-dire conseiller, voire ordonner. Et parfois, l'interrogation ne consiste donc pas du tout à interroger ou à poser une question, mais à créer, à susciter une action chez l'autre. Si quelqu'un vous dit « Peux-tu m'apporter ma chaise ?», eh bien, il vous invite à lui apporter sa chaise. Il ne vous pose pas la question de votre capacité. Parce que si vous comprenez la question comme une demande d'information, vous allez répondre « Oui, je peux t'apporter ta chaise ».
Mais bien sûr, vous pouvez toujours faire ça comme une blague ou quelque chose dans ce genre-là, mais ça ne répond pas du tout à l'acte de langage que vous avez bien compris, qui consistait à finalement une phrase impérative, une phrase injonctive. Apporte-moi ma chaise. Mais par délicatesse, par politesse, eh bien, on le formule sous la forme d'une interrogation. Peux-tu m'apporter ma chaise? Et dans ce cas-là, on ne répond pas à la question. On agit, on fait. Et on a donc 3 actes de langage différents pour l'interrogation. Pour conclure, je vous propose une espèce de méthode qui pourrait fonctionner, quelle que soit la phrase qu'on vous demande d'analyser, s'il est question de l'interrogation. Ça consiste à commencer par définir l'interrogation comme un type de phrase ou comme un acte de langage. Puis ensuite, de vous demander si c'est une interrogation directe ou indirecte. Troisième point, vous identifiez le mot interrogatif, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, vous dites qu'il n'y en a pas. C'est un pronom, c'est un déterminant, c'est un adverbe. Vous dites ensuite, quatrième point, s'il s'agit d'une interrogation partielle ou une interrogation totale. Vous indiquez ensuite le niveau de langue utilisé, familier, courant, soutenu. Et puis, vous répondez à la question, quel est l'acte de langage? Est-ce que cette interrogation consiste réellement à poser une question, à demander une information? Et si vous balayez toutes ces questions-là, eh bien, vous êtes certaine de répondre à la question de manière absolument complète et d'obtenir tous les points qui sont donnés pour cette partie de l'oral. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur l'interrogation. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. Kitchen floor. It seems like